Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir cette nouveauté à absolument voir au cinéma prochainement. Alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. On est parti. Commençons avec un petit truc en plus. Dans cette comédie chorale, en salle le 1er mai, le trentenaire à qui l'on doit notamment une pièce à succès ou encore le rôle de l'agent Jonas Maury dans la série Le Bureau des légendes, porte à l'écran les aventures d'un père, interprété par Clovis Cornillac, et de son fils, campé par Artus lui-même, contraint après un cambriolage raté d'embarquer à bord d'un bus qui conduit les pensionnaires d'un foyer pour jeunes adultes en situation de handicap mental et leurs 3 encadrants en colonie de vacances. Alors que père et fils se font respectivement passer pour un éducateur et un nouveau pensionnaire, cette virée au vert va bouleverser la vie de ces deux braqueurs en cavale. Si vous êtes fan d'Artus et que vous n'avez aucune idée de quoi aller regarder les prochains jours, on vous conseille ce film dans lequel Artus passe pour la première fois à la réalisation et qui sera donc en salle à partir du 1er mai. Jusqu'au bout du monde, l'Ouest américain dans les années 1860. Après avoir fait la rencontre de Holger Olsen, immigré d'origine danoise, Vivienne Le Coudi, jeune femme résolument indépendante, accepte de le suivre dans le Nevada pour vivre avec lui. Mais lorsque la guerre de sécession éclate, Olsen décide de s'engager et Vivienne se retrouve seule. Elle doit désormais affronter Rudolf Schiller, le maître corrompu de la ville, et Alfred Jeffries, important propriétaire terrien. Il lui faut surmonter aux avances plus qu'insistantes de Weston, le fils brutal et imprévisible d'Alfred. Quand Olsen rentre du front, Vivienne et lui ne sont plus les mêmes. Ils doivent réapprendre à se connaître pour s'accepter tels qu'ils sont devenus. Ce nouveau western mélangeant drame et romance est lui aussi disponible dès aujourd'hui au cinéma. The Fall Guy. Comme tous les cascadeurs, Colt Seaver se fait tirer dessus, exploser, écraser, jeté par les fenêtres et tombe toujours de plus haut pour le plus grand plaisir du public. Un an après un accident qui a failli mettre fin à sa carrière, Colt est engagé sur le film de Jody Moreno, son ex-petit ami, pour servir de doublure à Tom Ryder, un célèbre acteur. Quand la star disparaît, Colt se porte volontaire pour le retrouver, espérant sauver le film et reconquérir Jody par la même occasion. The Fall Guy est ainsi une plongée dans les coulisses des blockbusters et une véritable lettre d'amour au travail de cascadeur jusque dans le générique de fin. Un portrait tendre qui ravira les cinéphiles et les curieux au cœur d'un divertissement pur jus et bien chargé. Si vous êtes intéressé, le film dure un peu plus de 2 heures et si vous êtes fan de Ryan Gosling, on vous conseille de prendre vos popcorn et de foncer au cinéma près de chez vous. Les cartes du mal. Il ne faut jamais utiliser un jeu de tarot qui ne nous appartient pas. Quand un groupe d'amis enfreint impunément les règles du tirage, il libère inconsciemment un esprit maléfique piégé dans les cartes maudites. Suis une seule règle et évite le danger. L'un après l'autre se retrouvent dans une course contre la mort pour éviter les prédictions de leur tirage. Chaque carte semble incarner plusieurs totems horrifiques, grande prêtresse, l'ermite, le magicien ou encore le pendu. De quoi traumatiser les jeunes gens enchaînés à une malédiction qui s'abat sur tous ceux qui s'approprient le jeu de cartes. Un nouveau film d'horreur qui promet de jolis frissons et qui est lui aussi disponible en salle dès aujourd'hui. Borderline. Projetant de démarrer une nouvelle vie aux États-Unis, Diego et Elena quittent Barcelone pour New York. Mais à leur arrivée à l'aéroport, la police des frontières les interpelle pour les soumettre à un interrogatoire. D'abord anodines, les questions des agents se font de plus en plus intimidantes. Diego et Elena sont alors gagnés par le sentiment qu'un piège se referme sur eux. Ce film espagnol vous fait la promesse de vous tenir en haleine tout au long du film, tout en vous apportant une belle dose de drame et de frissons. D'une durée d'environ 1h20, ce film vous attend en salle dès à présent. Super Lion. Evie, 11 ans, n'est pas une fille ordinaire. Elle jongle entre l'école, ses amis et sa passion pour les jeux vidéo. Mais chut, elle a un incroyable secret. Son papa est Super Lion, le super-héros le plus cool de l'univers. Ce sera bientôt à son tour de montrer ses pouvoirs et de plonger dans l'aventure la plus folle de sa vie. Préparez-vous, Super Evie arrive. Nous sommes cette fois-ci dans un film réservé aux petits. Venu de Norvège, le film d'animation pour enfants Super Lion est à voir au cinéma dès le 8 mai 2024. Un long métrage pour toute la famille à partir de 6 ans. L'esprit Coubertin. Après 10 jours de compétition, les jeux sont un fiasco pour la délégation française qui ne parvient pas à gagner de médaille d'or. Tous les espoirs de titre reposent désormais sur Paul, champion du monde de tir mais athlète immature et pas très malin. Alors que la compétition approche, il est contraint de partager sa chambre avec un nageur qui semble plus préoccupé par les tentations extrasportives du village que par sa course. Un film rempli de bonnes intentions et avec un casting de talent qui promet de vous faire vibrer en attendant les quelques jours qui nous séparent des Jeux Olympiques 2024. Si vous n'attendez que ça, sachez que le film sort en salle mercredi prochain. C'est terminé, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à déposer ton like et à t'abonner avant de partir si tu veux plus d'infos sur le cinéma. À la prochaine.